Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter un énorme haul Action, AliExpress et Leader Price. Donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai déménagé, comme vous le savez. J'habite maintenant dans dans un tout petit village à côté d'une petite ville, beaucoup plus petite d'où j'étais avant. Je n'ai plus qu'un seul Action alors qu'avant j'en avais deux à côté de moi. Sauf que la différence, c'est que les deux Actions dans mon ancienne ville n'étaient pas très loin de mon appartement, sauf que il y avait constamment des embouteillages pour y aller, il y avait toujours énormément de monde, etc. Et les rayons étaient vides. Donc je n'y allais pas très souvent. Là, la ville en question est à un quart d'heure de chez moi, mais un quart d'heure sans embouteillage. Et du coup, ça me gêne beaucoup moins. En plus, contrairement à ce que je redoutais, le rayon scrapbooking est vraiment bien garni. Et ils ont régulièrement des nouveautés. Donc là, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas forcément des nouveautés pour vous, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous montrer, c'est étalé sur facilement un mois. J'y suis allé plusieurs fois, etc. Donc quand je les ai achetés, il y avait des nouveautés, mais du coup, là, le temps que je trouve le temps de vous filmer le haul, eh bien, je pense que vous avez déjà vu la plupart des articles sur d'autres hauls. Par contre, je pense que ce que j'ai trouvé à Leader Price, sont des choses qu'on n'a pas vu spécialement en vidéo ailleurs. Donc on commence avec tout ce qui est Action. Donc comme vous voyez ici, c'est que Action. Donc je vais vous présenter ça un peu comme ça vient. Donc déjà pour commencer, j'ai repris 3 cols. Donc ce sont les Créapatch, vous les connaissez. Donc j'ai pris ça pour ma cousine. Donc il y en a certainement un que je vais garder pour moi, les deux autres sont pour ma cousine. Ensuite, je me suis repris une paire de ciseaux. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans un des hauls, je vous avais montré que j'utilisais du scotch double face, mais en fait qui était du scotch à moquette. Et en fait, le seul ciseau qui arrive à le couper sans le tortiller dans tous les sens, c'est celui-ci. Sauf que du coup, j'aimerais bien en garder un qui ne coupe pas du tout d'adhésif pour le garder propre pour mes papiers. Donc du coup, j'en prends un pour l'adhésif et un nouveau pour le papier. J'ai pris des post-it. Donc des post-it pourquoi? Parce que j'ai pris des carrés parce que j'ai un challenge sur un groupe Facebook où avec la binôme qui a été tirée au sort, on doit s'échanger un porte-post-it et je n'avais pas de post-it à mettre dedans, donc voilà. Et j'ai pris aussi des grands pour faire du masquage. Voilà, donc si ça vous intéresse que je vous explique la technique du masquage, dites-le moi en commentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, j'ai trouvé les washi tape cactus. Donc je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je vous avais montré que j'avais trouvé les yeux de licorne, j'ai passé à des yeux de licorne, en fait c'était des yeux avec des cils quoi, les galaxies, et je vous disais que j'espérais trouver les cactus, donc c'est chose faite. Donc, je vais mettre ça, hop, désolé pour le bruit, je vais essayer de mettre ça directement dans le sac. Alors ensuite, autre chose au niveau colle, j'ai trouvé ces deux tubes là. Je ne les avais jamais vus, et en fait c'est une fille sur un groupe qui avait trouvé, montré qu'elle utilisait ces tubes, et je me suis dit tiens c'est bizarre, je ne les ai jamais vus. Donc je les ai trouvés, donc je vais pouvoir les tester. En fait ce qui m'intéresse c'est les embouts fins. Il y a un embout plat, large, et un embout très fin, et c'est l'embout fin qui m'intéresse. Alors ensuite j'ai trouvé, donc il y avait plein de die. J'ai trouvé celui-ci qui m'intéressait particulièrement, voilà, donc il y en avait énormément, je ne les ai pas pris parce que il y en a beaucoup, c'était des die qu'il fallait embosser en plus, et honnêtement je suis un peu une feignante et couper plus embosser ça me saoule. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là parce que j'ai souvent besoin de grandes tiges comme ça pour mettre derrière mes compositions et j'en ai pas beaucoup. J'ai repris des paillettes pour les shakers. Alors je suis désolée, le soleil est en train de se lever. Donc j'ai un peu de mal à gérer la luminosité et je ne suis pas encore dans ma scrap room. J'ai toujours pas fini de l'aménager, donc c'est pas forcément facile tout le temps. Donc en fait ici il y a des grosses paillettes. Alors, on va pas voir je pense. Et ici ce sont des petits cœurs. Voilà. Alors je ne sais pas si vous les avez vus, mais je pense que oui. J'ai pris les Décoflex. Alors j'ai pris les argentés, il n'y avait pas les dorés. Du coup j'avais pas le choix, donc j'ai pris qu'un paquet parce que je pense que j'utiliserai pas ça forcément très souvent et il y en a quand même pas mal.
je me suis pris un porte-notes. Je suis désolée, hein, il y a le reflet du pied de ma caméra, mais le soleil est un peu variant. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Donc j'ai pris ce petit porte-notes pour pouvoir le mettre sur mon bureau dans ma scrap room pour voilà, dès que j'ai une idée ou quoi, hop, le noter, il est à portée de main et voilà. Donc j'ai pris celui-là parce que je trouvais les citrons mignons, puis c'était doré rose, enfin rose pailleté, je trouvais ça sympa. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des tampons et des die. Alors c'est des tampons, ils sont pas du tout récents, hein. Vous devez les connaître. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. En fait, je les avais pas pris parce que ma soeur les avait pris. Je m'étais dit, bah tant qu'à faire, on va se faire des tamponnages, des échanges. Mais on n'a jamais le temps quand on se voit, donc du coup j'ai dit tant pis, allez, je les prends, c'est pas pour le prix. J'ai également pris, alors ceux-là par contre, je suis pas sûre de les avoir déjà vus dans des hauls. Donc ces feuilles avec donc, les die qui vont avec. Et j'ai surtout pris aussi justement aussi pour tout ce qui est feuilles en fait. Je manque pas mal de feuilles. Et celui-ci avec la framboise. J'essaie de pas vous montrer trop de reflets, mais c'est compliqué. Alors ensuite, des stickers. Alors j'ai trouvé les Puffy stickers cactus. Alors ensuite vous avez parlé, alors je crois que c'était Eternity pour toujours, j'avais parlé qu'elle avait trouvé des stickers sur le thème du cirque, j'avais adoré. Et du coup j'y suis retournée, je les ai trouvés, j'étais trop contente. Donc dès que je peux gérer au cirque avec ma fille, ce sera super génial. Là c'est plus des animaux. Donc c'est des stickers en 3D, alors je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça va être compliqué. Et là on se retrouve de nouveau sur le thème du cirque. J'étais trop contente de les trouver ceux-là. J'ai pas hésité une seule seconde. Alors ensuite, pareil, à montrer ça va être compliqué, j'ai pas grand chose à mettre en dessous pour que vous voyez bien, mais bon, ce sont des alphabets. J'en avais plein de sortes, j'en ai pris quelques-uns. Je suis toujours en manque d'alphabet pour mon Project Life. Alors mon Project Life d'ailleurs, voilà que je vous en reparle. J'ai énormément de retard. Ah, attendez, il y en avait un dernier. Voilà. J'ai énormément de retard sur mon Project Life, j'en suis à décembre 2017. Donc, vous voyez, c'est énorme, parce qu'en fait, je l'ai commencé quand ma fille est née, et qu'en fait, les premières pages, c'était limite une double page par jour, tellement il y avait de choses importantes à mes yeux à garder. Et puis petit à petit, je suis passée à une double page par semaine, mais avec le déménagement, j'ai pas pu trop scraper, donc j'ai pris énormément de retard. Donc moi, je voulais vous montrer le Project Life 2017 une fois terminé. Donc c'est ce que je ferai. Par contre, histoire de ne pas prendre de retard sur 2018 et de pouvoir avoir un journaling écrit un peu sur le feu en fait, écrit aussitôt avec des réactions à chaud. Je pense que je vais dès janvier 2018 commencer à faire mon Project Life voilà, au fil des semaines. D'ailleurs, j'ai déjà acheté le classeur, je vous montrerai. Et puis, quand j'aurai du temps en plus, là, je reprendrai celui de 2017. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que sinon, je m'en sortirai pas. Et en plus, du coup, je pourrais vous montrer des pages beaucoup plus régulièrement. Alors, quelque chose que je n'ai, je crois, jamais vu dans les hauls, c'est ça. Donc, c'est des stickers que j'ai trouvé plus au niveau des agendas. D'ailleurs c'est marqué, c'est agenda stickers. Et donc il y en avait plein de sortes, donc j'ai tout pris. Et parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment des tout petits d'avoir des tout petits éléments pour mon Project Life. Donc à chaque fois il y a deux côtés. Ici on a des alphabets argentés, d'autres alphabets. Et alors après je me suis plantée, j'en ai pris plein d'autres parce que j'avais pas vu qu'ils étaient recto verso.
Mais bon, c'est pas bien grave. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà vu ça dans des hauls, donc ça c'est les mêmes. Moi perso, je les avais jamais vus, donc j'étais super contente de les trouver. Sachant que, à la base, j'ai cherché dans ce rayon, parce qu'en fait j'ai cherché les blocs de stickers que eux vous devez connaître, que je n'ai jamais trouvé, mais que ma soeur m'a trouvé. Donc elle a eu de la chance de tomber au bon moment. Donc vous voyez, ce sont ces blocs-là. Je sais pas si... Je vais pas tout vous montrer, mais... Vraiment, je les trouve super bien. Donc ouais, ma soeur me les a trouvés. Je lui avais dit surtout si tu les trouves, prends-les-moi. Donc elle se les écrit pour elle aussi. Et ça c'est juste top quoi pour le Project Life, c'est génial. Pour le Project Life, donc pour moi, pour ma part c'est ça. Mais après si vous faites du planeur par exemple, ou du bullet, c'est top quoi. Et puis j'aime beaucoup le fait que ce soit des petits blocs. Parce que moi c'est vrai que j'achète pratiquement que sur Action. Et du coup c'est toujours des grandes pages de stickers et tout qui sont un peu difficiles à classer. Là c'est vrai que voilà, c'est vraiment des blocs, tout est assorti. C'est tip top. Et donc là on a la même chose mais dans les tons noir et blanc et argenté. Donc voilà, il y a du texte, des bandes, des flèches, enfin, tout un tas de choses. Et donc je remercie énormément ma petite sœur, si elle passe par là, de m'avoir trouvé ces fameux blocs. Alors ensuite, rayon Halloween, cette fois-ci. Alors, pour celles qui ne le savent pas, d'ailleurs je pense que personne ne le sait, parce que j'en ai jamais parlé vraiment, mon copain est un fanat de la fête d'Halloween. Autant moi j'adore Noël, autant lui c'est Halloween, quoi. Donc en fait, depuis l'année dernière, on a décidé de décorer la maison et de faire une fête à Halloween. Donc l'année dernière, on avait fait ça, on avait décoré l'appartement avec quelques petites choses, et on avait invité ma soeur et son copain à venir faire soirée raclette le jour d'Halloween et déguisement obligatoire, et on s'était bien amusé. Cette année, dans la maison, on a décidé de mettre encore plus le paquet sur la déco. Donc j'ai acheté énormément de choses d'Halloween, et notamment chez Action, et quelques petites choses aussi sur AliExpress. Donc entre ce qui nous restait de l'année dernière et ce que j'ai racheté, je pense qu'on va avoir une déco super sympa. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un room tour en fait de la déco que j'ai fait, qu'on aura fait pour Halloween. Donc dites-le moi en commentaire, et si c'est le cas, je pourrais vous filmer ça. Donc en attendant, je vous présente pas ce que j'ai acheté pour Halloween, mais par contre je vous présente juste ce que j'ai acheté pour le scrap d'Halloween. C'est-à-dire que je ferai certainement un mini-album sur le thème de notre soirée. Et donc j'ai trouvé ces tatous. Donc à la base c'est des tatous, mais j'arrive à utiliser les tatous dans le scrap. J'ai déjà fait et ça rend pas mal. Donc du coup j'ai pris les tatous. Alors il y en avait plein, hein, je les ai pas tous pris. J'ai pris vraiment ceux qui me plaisaient le mieux. Hop. Je trouve vraiment trop mignon. Et les araignées, beaucoup moins mignons, hein, mais voilà. Voilà. Donc ça, c'était Halloween. Hop. Ensuite, j'ai pris des grandes enveloppes. Voilà. Je pense que je vais m'en servir pour faire des mini-albums à base d'enveloppes pour changer du craft. Ma soeur en a fait un avec ces enveloppes-là, c'est sympa. Donc voilà. J'ai repris un kit complet là, les Luxe Paper Block que j'avais pas. Donc, je vous le montre. Moi qui ne voulais pas les acheter à la base, j'y ai pris hyper goût, j'adore. Là je suis en train de travailler avec un des blocs que je vous ai présenté la dernière fois, et vraiment je trouve ça génial. En plus c'est super sympa avec les petits flamants roses, les toucans et tout. Alors par contre, dans mon ancien bloc, alors c'est dommage il n'est pas là, je peux pas vous montrer, mais j'ai toute une page comme ça de die cut complètement inutilisable. Je suis dégoûtée parce que si je l'avais vu je serais allée le rendre, mais je m'en suis servi avant de m'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est tout complètement inutilisable parce que la découpe n'est pas face au dessin. Donc c'est-à-dire que là par exemple pour cette étiquette, le dessin, donc vous le voyez, ça va être découpé de là
jusqu'à là. Voilà, comme ça. Donc je suis dégoûtée, toute une page comme ça que je ne peux pas utiliser. Donc quand vous achetez vos blocs, faites attention à ça. D'ailleurs, je ne vais même pas regarder moi, mais là je suis en train de regarder en même temps. Ça a l'air d'être ok. Ma soeur n'a pas eu de problème, hein, et j'ai eu un problème que sur un seul, mais bon, j'étais un peu dégoûtée. Donc le vélum. Alors les papiers. Puis ils sont super épais quoi. Franchement, c'est un bonheur quoi. Et les stickers. Voilà. J'ai repris 2 lots de cardstock, donc vous les connaissez, hein, des blancs et des jaunes, enfin beige jaune. Ensuite, je pense que je vous présenterai les blocs en dernier. Alors, j'ai pris des embellissements en plâtre, donc sur le thème de l'anniversaire, parce que ma fille va bientôt fêter son premier anniversaire. Dans quelques semaines à peine, puisqu'elle est née le 7 octobre, donc vous voyez, on y arrive petit à petit. Ça fait d'ailleurs très bizarre hein, de se dire que ma fille a déjà quasiment 1 an. J'ai vraiment pas vu l'année passée. Entre m'occuper d'elle et puis le déménagement, etc., ça a été la course un peu, donc voilà. Ma petite fille n'est déjà plus un petit bébé. Donc sur le thème des bébés d'ailleurs, j'ai pris ça. Et sur le thème de la plage pour l'été prochain. Voilà. Ça fait un moment que je les vois, à chaque fois je me dis oh non, etc. Puis en fait j'ai rangé ma scrap room. Enfin j'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai pas fini. Et en fait je me suis rendu compte que des embellissements en plâtre, j'en avais très peu. Et je trouve ça sympa de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, je sais plus quelle scrapeuse avait montré qu'elle avait acheté des cartes comme ça. En fait, elle les avait achetées que pour les embellissements en bois. Et c'était, de mémoire, c'était du Noël qu'elle avait trouvé. Alors, je sais plus du tout qui c'était. Hein, si vous savez de qui je parle, mettez-le en commentaire. Je le rajouterai en barre d'informations. Mais du coup, à tout hasard, j'ai regardé les cartes. Donc, il n'y avait pas du tout les cartes de Noël encore, mais il y en avait plusieurs comme ça, notamment beaucoup de naissances. Mais je trouvais que c'était un peu trop gros, donc je l'ai pas pris. Par contre, celui-là, je l'ai pris parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé. Et du coup, pour embellir la page de mon Project Life qui parlera du déménagement, quoi de mieux que ça, quoi. Donc la base de cartes, après, bon, je peux m'en servir quand même. Hein, la customisée, elle est sympa aussi. Elle est un peu brillante. Voilà. Mais c'est vraiment le home, là, qui m'a fait de l'œil. J'ai pris, donc je pense que vous commencez à les connaître. Donc je vais essayer de vous montrer même vite fait. Tout un dégradé de couleurs, vraiment super beau. Donc c'est des blocs de 180 grammes, 5 par 32 cm. J'ai pris également ceux-là. Et je pense que pour faire des découpes, c'est top, ça évite d'à chaque fois piocher dans les grandes pages. Alors certes, je pioche beaucoup dans mes chutes, mais des fois on n'a pas la couleur qu'on veut et on est obligé de piocher dans les grandes pages, c'est un peu dommage. Donc là, ça sera parfait. Et puis, je pense que pour faire les rosaces, je me demande si c'est pas une super taille en fait, parce que c'est déjà coupé, enfin à tester. Et il me semble que j'ai une fille du groupe sur lequel je suis, donc Scrapereuse, qui a fait des rosaces. Elle nous les a montrées, c'est sûr, elle a fait des rosaces. Par contre, je ne sais plus, il me semble qu'elle a utilisé ça, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Mais si c'est le cas, franchement, je trouve ça top parce que voilà, on a enfin la bonne dimension, parce que moi, personnellement, je galère systématiquement. Alors, autre chose qui ne sont pas des nouveautés, mais qui me font plus ou moins de l'œil depuis longtemps, à chaque fois que je les regarde, je me dis, oh non, je les prends pas. Ça fait des mois que ça dure. En fait,
je crois que ma résolution, j'ai pas été bien récemment. Je sais pas pourquoi, je suis fatiguée. Enfin voilà, ma fille elle me pompe un petit peu mon énergie, plus le déménagement, etc. Et du coup, j'ai un peu craqué chez Action, un peu beaucoup même. J'y vais toutes les semaines et toutes les semaines je ramène quelque chose, quoi. Donc ça craint un peu. Et en fait, à un moment donné, je m'étais limitée, j'avais dit stop, arrête, n'achète plus. Les bonnes résolutions sont déjà parties, quoi. Et du coup, à l'époque, j'avais dit non, n'achète pas ça, ça ne te servira pas, c'est quasiment sûr. Et puis, à force de regarder les deals, j'ai trop envie d'utiliser du craft, donc du coup, voilà. Je vous montre rapidement parce qu'ils sont vraiment pas récents. Et puis les blocs de mix média, évidemment, ça fait un moment que je dis ne les prends pas, tu n'aimes pas tout ce qui est trop brillant. Ouais, mais de temps en temps, une petite touche de brillant, c'est sympa. Là, c'est des tout petits blocs, bref. Donc, on a le papier un peu ciré, on va dire, un peu magazine, mais en épais. On a, donc en plusieurs couleurs, hein, le papier très 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 brillant. On a le papier foil, on va dire. C'est pas du foil, mais voilà. Et le même, mais un peu texturé. Hein. Ouais, pas texturé, mais je sais pas comment vous expliquer. Holographique, voilà, holographique. Oui, d'ailleurs, c'est marqué. Donc voilà, je l'ai pris en bleu, je l'ai pris en orange, en argenté. Alors si vous voulez, à la base, je cherchais plus de l'argenté. Donc je me suis dit, je vais prendre l'argenté. Et puis, comme on dit, je sais pas si vous connaissez la théorie du foutu pour foutu. Et la théorie du foutu pour foutu, je la connais du livre La femme parfaite est une connasse. Je sais pas si vous connaissez, ça date un peu maintenant. Et en fait, dans ce livre, elle explique que la théorie du foutu pour foutu, c'est je suis au régime, mais j'ai mangé un gâteau. Ouais, ou un pain au chocolat. Bon, foutu pour foutu, j'en prends un deuxième. Je suis pas allée à la salle de sport aujourd'hui, foutu pour foutu, j'y vais pas de la semaine. Voilà. Et du coup, moi, j'ai acheté un bloc, foutu pour foutu, je prends les 4, quoi. Et je pense que tous ceux qui vont en action doivent connaître cette théorie, du coup. Et donc, sinon, j'y suis retournée récemment, cette semaine, le mardi, je crois, et Noël était tout doucement en train de s'installer. En fait, ils avaient réuni Halloween et ils avaient mis Noël à la suite. Donc, je pense que dès qu'Halloween sera parti, hop, ils mettront le reste de Noël. Donc, pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de boc, il n'y avait rien. Mais il y avait quelques décos, en fait, il y avait surtout des guirlandes, etc. Et j'ai trouvé ces petites feuilles, qui sont, je pense, accrochées au sapin à la base. Je trouve ça super sympa avec des petites clochettes. Donc, j'ai pris les bleus, les beiges, les vertes et les roses. Et puis voilà, ça fait pas que Noël, quoi, parce que c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je me limite sur Noël. Je sens que je vais avoir du mal, mais il faut vraiment, parce que je l'utilise pas, donc ça sert pas à grand chose. Mais vous pouvez être sûr que vous allez trouver, si je trouve des choses de Noël à Action, vous allez avoir un haul Noël, alors que j'ai dit que j'en ferai pas, mais bon, bref. Mais en tout cas, ça ne fait pas que Noël, donc du coup, voilà, je vais pas hésiter. Donc ensuite, j'ai trouvé les nouveaux blocs. Donc je les ai pas tous pris parce qu'ils me plaisaient pas tous. Mais donc j'ai pris celui-ci, le Summer Dreams. Alors, je vais vous montrer ça en accéléré. Donc dans ce bloc, il y a des papiers que j'adore et des papiers que je déteste. Mais dans l'ensemble, je le trouve super joli. Après, faire un album entier avec ce papier, peut-être pas, on verra. Je ne sais pas, hein, je ne dis pas non, mais au pire des pages, voilà. Enfin bref, il me servira toujours et il est super joli. Celui-là, je l'adore. Il est simple, le basic vintage. Ouais, je sais, j'ai dit que j'ai arrêté de faire du vintage, mais bon, faut arrêter de m'écouter en fait, je crois.
parce que je dis des choses et puis au final je ne les respecte pas. Donc, voilà. Bref, celui-là il est super beau et là pour faire des... Effectivement lui ce sera pas pour des albums mais pour faire des bases de pages. Voilà, donc celui-ci je l'adore, il est vraiment super beau. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'était un de mes coups de cœur, c'est pas mon coup de cœur, mais il était en deuxième position. En fait, à la base, quand j'y suis allée, j'ai dit allez, j'en prends que deux. Celui-là et le dernier que je vais vous présenter, que je vous garde pour la fin. Et puis finalement, en les voyant en vrai, voilà, ils m'ont vraiment plu. Donc bon, hein, voilà, je les ai pris. Et puis pour une fois qu'ils ne mettent pas du brillant dans leur bloc, ça faisait quand même un bout de temps qu'ils en mettaient tout le temps. Et moi, j'aime pas ça, j'ai du mal. J'utilise, mais j'ai plus de mal. Donc là, enfin quoi, du normal, basique. Donc j'ai pris le Fresh Feelings. Donc celui-ci, clairement, je l'ai pris pour l'été, hein, parce que c'est thème de la mer. Donc comme je n'ai plus de papier thème de la mer, je l'ai pris en avance. Alors, je l'ai pris en avance et puis l'été prochain, ils vont nous sortir une super belle collection. Mais si jamais ils nous en sortent pas, voilà. Donc comme d'habitude, hein, c'est beaucoup de au cas où. Voilà, donc franchement il est super joli aussi. Et en fait le tout premier que je me suis acheté, c'est celui-là, le Soft Romance. Parce qu'en fait j'étais retournée à Action exprès pour voir les nouveaux blocs. Et il n'y avait que celui-là. Et j'étais dépitée. Parce qu'en fait je me suis dit, vu que je venais d'y aller, il y avait 2 jours de ça. Je me suis dit, soit ils les ont pas encore reçus, ils ont reçu que ceux-là. Et dans ce cas-là, il va y en avoir d'autres après. Pas de problème. Ou soit ils ont déjà été mis hier, sachant que je suis allée avant-hier. Ils ont été mis hier, il y en a déjà plus. Du coup j'étais dépitée, donc je l'ai pris. Je sais pas trop pourquoi. Il est beau, mais des blocs roses comme ça, j'en ai un paquet parce qu'en fait au début Action c'est quasiment que ça. Enfin au début. Pas au début quand je les ai connus moi. Voilà. Donc bon il est joli, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que si j'avais eu les autres, je pense que j'aurais pas pris celui-là. Et en fait, c'est ma soeur qui est retournée encore 2 jours après, qui m'a dit ils sont arrivés. Et elle m'a pris mon chouchou, que je vous présente juste en dessous, parce que je lui ai dit surtout si tu le trouves, tu le prends. Parce que si jamais je le loupe, je vais être dégoûtée. Elle me l'a pris et heureusement parce que 2 jours après, je suis retournée. Et il y avait donc tout cela que je viens de vous présenter, mais il n'y avait plus mon chouchou. Donc c'est le Soft Romance. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il est super beau, c'est pas le problème, mais c'était pas utile, j'en avais déjà. Alors, excusez-moi, ma caméra a bougé, du coup ça a tout fait bugger, donc j'ai dû couper et recommencer. Oui, donc je vous disais, je ne sais plus ce que je vous disais, oui que... non, je ne sais plus ce que je vous disais. Bref, voilà, donc mon chouchou, c'est celui-ci, le Light Texture. Et donc c'est celui-ci que ma soeur m'a gentiment trouvé. Elle y est allée un samedi, sachant que moi j'y étais allée le jeudi, il n'y était pas. Le samedi, arrivage complet de tous les blocs, et il y avait celui-là. Elle m'en a pris un. Le mardi, je suis retournée en me disant, s'il y en a un deuxième, j'en prends un deuxième, il est trop beau. Et puis il y en avait déjà plus, donc heureusement que ma soeur me l'avait gentiment pris. Donc Pauline, si tu passes par là, merci. Parce que je ne sais pas si vous connaissez mon amour du bois. Vous ne devez peut-être pas connaître, sauf si vous regardez mes hauls. Parce que dans les hauls, à chaque fois qu'il y a du bois, je vous dis, ah, il est trop beau. Dans mes créations, vous n'en voyez jamais. Pourquoi ? Parce que je n'ose pas l'utiliser. Donc là, avec tout ce que j'ai, logiquement, ça devrait être plus facile. Mais c'est vrai que j'aurais bien en avoir eu 2. J'aurais bien aimé en avoir 2, comme ça j'en faisais un en mini album et l'autre, je vais garder les feuilles pour faire des bases de page. Mais bon, on verra bien ce que je vais en faire. Donc voilà, c'est juste
sublime. Alors, il n'y a pas que du bois, hein, mais c'est de la texture un peu laine, lin. Voilà, donc vous n'avez certainement pas vu forcément super bien les différents jeux de texture. Voilà. Je vous montre vite fait. Mais bon, je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres hauls. Voilà. Donc celui-là, j'en suis amoureuse. Je sais pas comment je vais faire pour l'utiliser, ça va être dur. Mais il va falloir que je le fasse parce qu'il y en a marre de garder mes papiers préférés dans le placard. Faut qu'ils servent. Donc voilà, donc c'était mon haul action. Vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses. Sauf que j'ai pas fait que action. Comme je disais, j'ai fait aussi du AliExpress et j'ai fait du Leader Price. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc AliExpress, j'ai presque pas pris de choses mais par contre j'ai pas tout reçu, je crois. Il reste encore 2-3 petites choses. Donc j'ai pris du papier craft tout simplement. Alors là, il n'y a pas plus simple, donc je vais vous montrer. Ah, si j'arrive à le sortir du paquet, voilà. Voilà. C'est du craft, c'est épais, hein, c'est de la cartonnette en fait. Je pensais pas. Mais du coup, voilà, donc il y a, je ne sais pas combien, une dizaine de pages. Alors, au niveau des prix, je les ai pas sous les yeux. J'essaierai de vous les mettre ici, en bas, si j'y pense. Sinon, j'essaierai de les mettre dans la description. Et sinon, si vous voulez les liens, dites-le moi en commentaire et je vous les mettrai si jamais j'ai oublié de le mettre. Voilà. Et fort probable que j'ai oublié de les mettre, donc n'hésitez surtout pas à demander. Ensuite, je me suis pris des vaporisateurs. Ouais, on va dire ça, vaporisateurs. J'en ai pris 10. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans mon précédent haul, j'avais pris de la peinture en tube et j'avais dit que j'essaierais de me faire de la peinture en spray. Donc je vais tenter. Au pire, ils vont se boucher. Hein. Au pire, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas tenter les 10 avant de tester. Hein. Je vais en faire un ou deux, une ou deux couleurs et puis sinon ils serviront pour autre chose. Hein. Mais clairement, ça marche, c'est cool quoi. Je peux avoir de la peinture en spray pour pas très cher et j'aurai pas mal de couleurs puisque j'ai 10 sprays. Voilà. Hop. Alors, et si ça marche pas, sinon on peut toujours faire avec de l'encre en spray aussi. Hein. Faire sa propre encre en spray. Je l'avais déjà fait. Ça finit par se boucher aussi, mais sur la durée quand même. Hein. J'ai pris également des petits sequins. Donc voilà, 4 couleurs. Donc j'ai pris voilà, dans les tons rose-violet. Parce que je fais beaucoup de pages dans ces tons-là pour ma fille. Et des dorés. Et j'ai également des die cut. Alors, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Oui, a priori, c'est de la contrefaçon. Je n'étais pas au courant. Il n'était marqué aucunement le nom d'une marque sur le site. Alors, tout le monde, il y en a qui vont me dire AliExpress, ce n'est que de la contrefaçon. Je suis pas sûre. Personnellement, je vois pas pourquoi. Forcément, si c'est des chinois, ce n'est que de la contrefaçon. C'est possible, hein. Mais c'est très rare que je sois tombée sur de la contrefaçon en le sachant pertinemment. Mais en fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que d'habitude, souvent c'est les tampons que j'achète sur Ali. J'achète et en fait, je me rends compte bien plus tard
que c'était de la contrefaçon parce que je retrouve la même planche dans un magasin. Et là, je vois la marque. Mais quand les magasins chinois m'envoient le produit, je n'ai aucune marque de noter nulle part. Donc honnêtement, si je ne le retrouve pas en magasin ou sur internet ou quoi, je ne sais absolument pas que c'est une copie, quoi. Je n'ai pas... Voilà. Alors que là, ils m'ont envoyé ça carrément dans l'emballage de la marque Pink Paisley. Donc est-ce que c'est vraiment la marque ou est-ce qu'ils sont vraiment culottés de m'envoyer ça dans la marque, quoi. Enfin, je sais pas s'il y en a qui sont habitués à Pink Paisley, qui me disent à la limite, je sais pas comment je pourrais reconnaître. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Donc j'ai dû commander 2 lots, je crois, de die cut. J'en ai pour l'instant reçu qu'un. Donc ça c'est sur le thème des saisons en fait. Je vais pas tout sortir, non. Voilà. Qui sont super jolis. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est de la marque Pink Paisley. Donc ça c'est AliExpress. Je risque d'avoir des pouces vers le bas à cause de ça, hein. Mais tant pis pour moi. Mais au moins, c'est des die cuts super sympas. Donc ça c'était AliExpress. Et enfin, alors j'étais en train de me dire, oui effectivement, Leader Price, mais il n'y a pas que du Leader Price en fait. Il y avait du Nose aussi, parce qu'il y a un Nose tout près de chez moi. Alors je vais essayer de faire la différence entre Leader Price et Nose. Je pense que ça c'est Nose. Voilà. Alors, chez Nose, donc, j'ai trouvé des sequins violets. Alors, si vous allez les voir. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, c'est pas exactement les mêmes, mais franchement, ouais, ils sont légèrement plus foncés, mais si j'avais su que je trouverais ceux-là, j'aurais pas commandé ceux-là. Et vice versa, si je m'étais souvenu que j'avais commandé ceux-là, j'aurais pas acheté ceux-là. Bref. J'ai trouvé ça aussi chez nous. J'ai trouvé ça sympa à customiser. Voilà. J'ai trouvé des alphabets. Alors, vous allez peut-être pour bien voir. Non, c'est pas des alphabets, c'est des chiffres. Donc, c'est tous les mêmes. Hein. Il y en a 1, 2, 3. J'ai pris 5 exemplaires. C'est des chiffres blancs. Ouais, vous voyez légèrement, mais je sais pas comment vous montrer. Je pense que vous voyez légèrement là sur le haut, les deux, etc. Donc voilà, je manque tout le temps hein, d'alphabet, de chiffres, voilà. Donc là je me suis dit, j'en ai pas mal, voilà, et c'était, alors oui là je peux vous donner les prix, 29 centimes. Les paillettes étaient à, enfin les sequins étaient à 59 centimes, ça c'était 99 centimes. J'ai trouvé de la patine, de la crème de patine. J'ai jamais essayé et ça fait un moment que je me dis j'aimerais bien essayer. Alors, ouais, il n'est pas ouvert, je vais pas vous l'ouvrir, mais voilà, au niveau de la couleur. Et donc, oui, bah c'est voilà, couleur référence, voilà. Référence taupe 96-63. Donc j'ai payé ça 1,99. Donc voilà, pour essayer, je trouve ça pas mal. Je vais tenter quand je ferai du mix média. Ma patine. Et puis j'ai trouvé alors un bloc de papier chez Nose. Alors vous allez me dire, mais il y a souvent du scrap chez Nose. Non. Moi dans les Nose où je vais, il n'y a jamais rien. Clairement, il n'y a jamais de scrap. Ce qu'on trouve, c'est des petits trucs qu'on peut détourner en scrap. Là, carrément, trouver des blocs de papier, waouh. Oui, donc oui, je sais, j'ai encore pris du bloc de papier. Mais je me suis dit, alléluia, pour la première fois de ma vie, ouais, c'est une des premières fois de ma vie, je vais avoir des papiers de marque. Donc, on va tester, voir s'ils valent mieux que les autres. Donc, c'est la marque Studio Light. Ils sont épais quand même. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça mieux quand même. Voilà, donc c'est ce bloc-là. Un paper pad.
Il n'y a pas de collection spécifique, il n'y a pas de nom au blog, je ne crois pas. Mais c'est la marque Suite de Light et j'ai payé 1,99 €. Donc voilà, ça c'était Nose. Et enfin, on passe à Leader Price. Je viens de faire tomber quelque chose. Donc à Leader Price, j'ai pris un ruban. Alors j'en ai plein, il y a un ruban, clairement. Mais celui-là il me plaisait parce que pour mon Project Life et l'album de naissance de ma fille, ce qui va faire la mise au point correctement, c'est marqué Mom. C'est des banderoles avec marqué Maman. Donc je trouve ça super sympa, il y a 2 mètres. C'est du gros grain. Hein. Et par contre les prix, je les ai plus. Et puis ça fait un moment que j'avais envie de me commander des paperclips. C'est Pnixie, oui, c'est ça, Pnixie qui m'a donné envie. Quand elle m'avait montré ses rangements pour paperclip et que j'ai vu tout ce qu'elle avait, mais c'était sublime. Et je m'étais fait un super panier chez AliExpress avec plein de paperclips. Et puis j'ai tout annulé. Je me suis dit non, allez, t'en as pas besoin. C'est pas ce qui te manque le plus. Voilà. Non, allez, sois pas folle, fais pas ça. Sauf que bah là, ils étaient devant mes yeux, quoi, hein, clairement. Et puis ils étaient trop beaux, donc bah, j'ai un peu craqué. Par contre, ils étaient un peu chers, c'est 2 €. Enfin, je sais, enfin ouais, en fait ils sont chers parce que clairement peut-être que ceux d'AliExpress ils m'auraient coûté carrément moins cher, je pense. Mais bon, ceux-là je les vois, je vois la qualité, je vois s'ils sont bien. Ceux d'AliExpress, je peux tomber sur de la gnognotte, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, pour cet été ça va être sympa, enfin cet été, l'été prochain, parce que là on va être un bon bout de temps avant d'être à l'été. Hein. Donc des ananas, des flamants roses et des cactus. Et puis je me suis pris une pince à œillet parce que j'ai un système galère, clairement, pour les œillets, qui me saoule. Ça fait un moment que je me dis il faut que j'achète la Crocodile, et puis je le fais pas, parce que je me dis c'est double emploi. En fait, si vous voulez, ce que j'ai, c'est une sorte de petit marteau avec un ressort. On pose dessus, on tire, et quand on lâche, ça fait une pression tellement énorme que ça fait un trou, et ensuite tu mets l'œillet. Et pareil, tu fais une pression tellement énorme que ça écrase l'œillet. Mais ça l'écrase des fois un petit peu trop. Et ça fait un boucan monstrueux. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, elle était à 3 €. J'ai dit, allez, je tente. 3 €, sachant qu'en plus il y a les œillets. Bon, allez, hein, c'était pas... Il y a 100 œillets. Et puis 3 € c'est pas la mort. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais bon, je vois pas pourquoi. Après tout, c'est la marque Xika. Hein. Donc c'est une marque de loisirs créatifs. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'ai enfin terminé. Il était temps, me direz-vous? Ouais, il était temps, effectivement. Ça fait peut-être 3/4 d'heure qu'on papote. Mais bon, que voulez-vous? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, que j'avais besoin de vous parler, j'avais envie de papoter un peu, etc. Et d'ailleurs, j'ai pas fini. Parce qu'en fait, tant qu'à faire, je vais en profiter pour vous présenter ce que j'ai fait et ce que j'ai reçu pour le challenge du groupe de Facebook Scrap Heureuse. Donc, comme je vous le disais, c'est pour le groupe Scrap Heureuse. Le thème, c'était faire un porte-post-it sur le thème de l'automne. Donc voilà, les binômes ont été tirés au sort comme d'habitude, et donc je suis tombée sur une personne qui m'a envoyé ceci. Donc elle m'a fait une petite carte. Donc moi, si tu passes par là, Maggie, j'ai pas eu le temps de te faire une carte, je suis vraiment désolée. Après, je t'avais prévenu que j'allais pas pouvoir mettre de petits plus, etc. comme à mon habitude, donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai quand même glissé 2-3 petits plus vite fait, mais voilà. J'ai pas fait de carte, moi j'ai pas eu le temps. Et donc, alors il est arrivé, dommage, un peu décollé, mais bon, je vais le recoller. Voilà. Donc le porte-post-it. C'est original, c'est en origami. Avec hop, un petit tampon sur le post-it.
Et donc en fait il se pose comme ceci. Voilà, et donc elle m'a mis aussi quelques petits des tags, des petites découpes, cette essence. Des petits die cut. Voilà, donc elle m'a mis ça en plus, donc c'est très gentil de sa part. Et donc moi j'envoie son colis ce soir. Donc Maggie, si tu passes par là, que tu vois cette vidéo et que tu n'as pas encore reçu le colis, s'il te plaît ne regarde pas la suite, garde-toi la surprise. Parce que là je vais le présenter. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a eu les deux la même idée de faire un porte-post-it qui se pose, alors que les modèles qu'on nous avait proposés sur le groupe, c'était pas des porte-post-it qui se posent. Donc voilà le mien. Donc c'est un mélange de... Donc il y a des die cut. Non, il n'y a pas de die cut, ce sont que des... Attendez. Non, que des tamponnages que j'ai fait moi-même. Si, le seul die cut qu'il y a, c'est la banderole. Sinon, ce sont des tamponnages que j'ai colorisés moi-même au feutre à alcool. Tous. Les feuilles, les fleurs, etc. Donc ensuite, on a aussi une feuille de l'automne dernier chez Action. Un petit stickers renard de chez Action. Derrière, il y a de la twine. Voilà. Et puis, les papiers, c'est des blocs de chez Action aussi. Et puis là, il y a un petit sticker Hello. Et donc à l'intérieur, il y a un post-it. Justement, du coup, il y a, j'avais des post-it en fait, si vous voulez. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je n'avais pas de post-it, les seuls que j'avais, c'était les bleus là. Alors, j'enlève le petit mot. Voilà. C'est les bleus, sauf que voilà, regardez. Ils se déchirent systématiquement. Et du coup, j'avais que ça. Alors, ça m'embêtait de pas mettre de post-it dedans, clairement, parce que c'est un porte-post-it. Mais faut mettre un truc déchiré comme ça, c'est pas terrible quoi. Donc c'est pour ça que j'ai racheté, là je vais faire l'échange. Je vais mettre les bons post-it dedans et comme ça je vais pouvoir lui envoyer. Donc voilà, et donc à l'arrière, j'ai collé une petite chouette. Voilà, donc cette fois-ci, c'en est terminé pour cette petite vidéo. Je remercie déjà beaucoup toutes les personnes qui vont avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous serez nombreux à regarder jusqu'au bout, puisque du coup j'en profite pour vous présenter ça. Donc voilà, j'aimerais bien vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça sympa à mettre sur un bureau. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, qui cette fois-ci, je l'espère vraiment, sera une présentation d'une création, voire peut-être même un tuto. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.